Bonjour à vous tous et bienvenue de retour sur cette chaîne dans laquelle j'ai à cœur de partager des graines de conscience, des perles de sagesse, des clés, des outils qui peuvent nous soutenir pour retrouver notre pleine souveraineté, notre pleine liberté d'être, reconnecter avec notre essence, nos potentiels originels, notamment celui de transformer ce qui a besoin de l'être et de créer une nouvelle vie, une nouvelle terre d'harmonie. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce partage que j'ai intitulé aujourd'hui «Au fond du trou noir, retrouver la lumière». Sentez-vous véritablement accueillis dans tout ce que vous êtes, tout ce qui vous habite. Prenez place et laissez-vous traverser par ce message. Je voudrais aujourd'hui parler de ces périodes de vie que l'on peut tout un chacun traverser et qui peuvent s'apparenter à des nuits noires de l'âme. L'impression d'avoir touché le fond, l'impression d'être complètement à bout, l'impression d'être pris dans un essoufflement, un désespoir profond où beaucoup de problèmes peut-être s'accumulent les uns les autres, ou peut-être tous les différents champs de notre existence sont comme bloqués, vidés de sens, et une période dans laquelle on n'a plus de ressources, on n'a plus d'idées de comment s'en sortir, on n'a même plus de force intérieure pour se relever et continuer le chemin. Je sais, pour les avoir vécues, à quel point ces périodes peuvent être dures, notamment quand elles se répètent ou quand elles durent dans le temps. Je voudrais aujourd'hui inviter à un autre regard sur ces périodes de trous noirs, de nuits noires de l'âme, parce qu'elles peuvent vraiment, en elles, contenir un germe particulièrement intéressant, précieux, qui va être celui d'une renaissance, d'une toute nouvelle ouverture sur notre chemin. Si je considère qu'elles sont si intéressantes, si précieuses, c'est qu'elles nous poussent à un dépouillement de tout ce sur quoi nous nous sommes construits jusqu'à présent. Toutes les structures, autant intérieures, dans nos croyances, dans nos regards, dans nos volontés, dans nos envies, que extérieures, dans ce sur quoi nous avons construit notre vie, sont en train, dans ces périodes de grandes difficultés, de s'effondrer. On se rend compte qu'elles ne tiennent plus, elles se délitent, tout s'effondre. Et dans ce grand effondrement, c'est intéressant d'essayer de s'abandonner. Plutôt que de résister, plutôt que de vouloir se battre encore et encore, s'entêter et vraiment essayer de se raccrocher encore et encore à ces chemins qu'on a déjà tenté 1000 fois de frayer, mais qui se sont révélés vains, qui se sont révélés fermés, qui se sont révélés peut-être inadaptés pour nous, ou peut-être inadaptés par rapport à ce que la grande vie, la grande source a prévu pour nous, par rapport à ce que notre être profond est venu vivre sur la terre. Alors ces chemins, ces autoroutes, ces conditionnements, ces habitudes que nous avons tentés maintes et maintes fois et qui se sont révélés inefficaces, est-ce qu'on peut tenter, maintenant que je suis dans cette période de grands trous noirs, est-ce que je peux tenter de les lâcher, d'accepter qu'ils s'effondrent? Est-ce que je peux accepter de ne plus rien savoir, de ne plus du tout savoir par où avancer et m'en remettre à plus grand que moi, dans une posture intérieure qui vraiment baisse la tête, avoue et reconnaît son impuissance à avoir su jusqu'à présent trouver une structure harmonieuse, joyeuse, épanouissante dans la vie. J'accepte que je ne sais pas et je baisse la tête et je m'en remets. Pour moi, dans mon expérience, il y a vraiment une clé très précieuse dans cette posture qui baisse la tête et qui abdique.
Il ne s'agit pas d'abdiquer, et de s'en remettre à une force, extérieure à soi qui pourrait tout à coup, d'un coup de baguette magique, venir, solutionner nos problèmes. Mais il s'agit pour notre personnage, notre personnalité, notre ego et tout, voilà, comme je disais, tout ce sur quoi nous nous sommes bâtis, il s'agit pour ce personnage-là, avec toutes ses limitations, de se retirer et de permettre à ce plus grand que soi, c'est-à-dire à la grandeur en soi, au divin en soi, à notre être profond, relié à la source des sources, de prendre place et de venir faire émerger une nouvelle structure. S'abandonner d'abord. Je crois que très souvent, nous n'acceptons pas, nous ne parvenons pas à un abandon profond, parce que ça fait terriblement peur de s'abandonner et parce que nous avons été éduqués, conditionnés à tout sauf cette posture d'abandon. Nous avons été éduqués, conditionnés à retrousse-toi les manches, reprends ta vie en main, continue, n'abandonne pas. C'est justement ce qu'on nous a sans cesse ressassé. Alors que vraiment, dans cette posture d'abandon, dans cette posture de retrait de notre personnage, de ses constructions mentales notamment, ce personnage qui se retire et qui abdique, c'est vraiment là que la magie de la vie peut enfin se remettre à briller, que notre être véritable peut enfin trouver la place d'émerger. Quelque chose de plus vrai, de plus essentiel va pouvoir se reconstruire. Peut-être que pour le moment, vous ne le percevez pas. Peut-être que pour le moment, vous ne voyez absolument pas ce qu'il y a de beau qui est en train d'advenir. Mais sachez que sous terre, ce germe est déjà là. Dans l'obscurité, ce germe est toujours là, dans nos profondeurs intérieures. Et peut-être que dans cette période très difficile que je traverse, je peux m'en remettre à ce germe. Peut-être que je peux lui adresser la prière: toi, le germe de la source en moi, toujours pur, toute lumière, tout amour, je ne te vois pas encore, mais je décide de m'en remettre à toi. Je décide de te faire confiance. Je décide de te remettre le volant de mon véhicule. Je m'ouvre totalement. Je m'abandonne totalement. J'accepte la situation dans laquelle je suis, peut-être dans une grande solitude, peut-être sans travail, peut-être dans une détresse financière, matérielle. J'accepte, je m'ouvre et vraiment sentir dans cette prière qu'à l'intérieur de mon corps même, de mon cœur, de mon âme, je m'ouvre à ce que cette petite lumière divine vienne toucher ces profondeurs obscures et les éclairer petit à petit et qu'une nouvelle structure émerge qui sera la structure de mon être véritable. Nous ne pouvons solutionner un problème avec les pensées, les croyances, les autoroutes qui l'ont engendré. Donc accepter que nos structures s'effondrent pour que d'autres structures émergent, c'est vraiment pour moi cela le chemin auquel nous sommes conviés. Individuellement, dans ces périodes difficiles que nous pouvons vivre, mais aussi collectivement dans ce grand effondrement sociétal que nous vivons actuellement. Accepter que certaines structures s'effondrent pour qu'une autre structure, beaucoup plus vraie, beaucoup plus connectée à ce que nous sommes véritablement dans notre essence, émerge sur la Terre, dans notre monde, dans notre humanité. C'est ce que, dans les traditions anciennes, on appelait passer par l'énergie du Nord, c'est passer par l'énergie du vide,
C'est accepter à certains moments de ne plus rien voir, de ne plus rien savoir, d'être dans le noir total, d'être dans une sorte de chaos. Et comme disait l'une de mes enseignantes amérindiennes, le chaos précède toute nouvelle naissance. Alors vraiment, je vous invite à ce travail intérieur quand je traverse ce trou noir, quand je sens tout ce chaos autour de moi. J'accepte, je respire dedans, je m'ouvre même à ce chaos. Peut-être je peux visualiser ce noir profond dans lequel je suis, sentir toute la détresse, toutes les émotions de peur, d'angoisse, de stress, de tristesse qui vont avec. Je fais corps avec ce chaos, je fais corps avec ce trou noir. Et petit à petit, au fond de mon cœur, j'invite cette flamme de ma divinité, cette flamme de la source des sources, dans ce grand noir que j'accepte enfin de vivre, de ressentir. Cette petite flamme se montre. Elle commence à scintiller, à pulser, à rayonner dans mon temple intérieur et tout doucement, elle va faire émerger dans ma vie matérielle, dans ma vie concrète, de nouvelles ouvertures, de nouvelles pousses qui sont sorties de terre et qui émergent enfin. Je me relie de cœur à cœur infiniment à ce que vous traversez. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais vécu vraiment ce grand trou noir. J'avais vécu une séparation douloureuse avec le père de mon fils. Nous étions en plein déchirement. Je perdais beaucoup de temps vécu avec mon fils et c'était extrêmement dur. Il était encore tout petit. J'avais laissé notre activité professionnelle à son père, donc je n'avais plus d'activité. Je lui avais laissé la maison, je n'avais donc plus de maison. Je me sentais vraiment sans ressources, au bout du bout, comme si tous mes rêves, tous mes idéaux, toutes mes tentatives de construire quelque chose de bon s'étaient complètement effondrées. Et j'avais de grandes peurs pour ma santé, de grandes peurs financières, de grandes peurs profondes qui rejaillissaient. Et vraiment en acceptant de descendre dans ce noir, dans ce vide, de faire corps avec lui, j'ai senti ce germe qui tout doucement se mettait à pulser, le germe de mon être profond qui s'est réveillé dans ce trou noir, dans cette période la plus noire de ma vie. Et je suis tellement en gratitude pour là où j'en suis aujourd'hui, tout ce qui s'est ouvert, tout ce qui s'est éclairé, et j'ai l'impression que tout a commencé dans ce trou noir. Donc je vous envoie ce message d'espoir, de courage, de confiance et de grande compassion de cœur à cœur avec ce que vous vivez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a apporté un petit quelque chose, n'hésitez pas à la partager, cela me soutiendra dans la diffusion du message que je porte. À très bientôt pour d'autres partages.